Si vous souhaitez obtenir une feuille, soit en langue française, soit en langue anglaise, ou dans deux langues d'une manière générale, sachez que vous pouvez le faire en préparant bien votre tableau. Donc par exemple, ici vous le voyez, j'ai un tableau avec diverses informations et les en-têtes de colonnes et les en-têtes de lignes sont vides. Cependant, j'ai préparé ces en-têtes en français juste au-dessus pour les en-têtes de colonnes. Donc vous le voyez, il s'agit de vente de légumes avec des dates de livraison. Et je vais avoir la version en anglais, par exemple, juste au-dessus, vous le voyez ici. Ce sont des lignes qui sont destinées par la suite à être masquées. Je souhaite effectivement avoir ces informations directement à l'intérieur des en-têtes de couleur verte. De même pour les en-têtes de lignes, je vais avoir en face les différents types de légumes en français et en anglais. Et je souhaite utiliser la bonne version en fonction du langage qui sera choisi à l'intérieur de mon tableau. Ces colonnes, ici en gris, sont destinées à être masquées. Je vais donc avoir besoin d'un premier outil, il s'agit de la liste de validation. Je vais créer ici une liste de validation. Donc simplement, je sélectionne ici ma cellule. Ensuite, je vais choisir ici validation des données. Puis, à l'intérieur ici de votre liste, donc par défaut vous aurez tout, je vous conseille de sélectionner ici liste. Ensuite, vous allez rentrer les différents éléments. Donc, soit français, ici je rentre français, soit, alors je rentre français tout simplement avec le clavier, puis un point virgule, et juste derrière, je vais indiquer donc English, je vais le mettre en anglais. Donc ce seront là les deux éléments de ma liste, français ou English. Une fois que vous avez fait cela, cliquez simplement sur OK et vous pouvez tout de suite sélectionner la langue que vous souhaitez utiliser, français, English. Je vais sélectionner pour l'instant français. Pour l'instant, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de différence dans l'affichage de mon tableau. Je vais créer les formules qui me permettront de renvoyer les bons éléments. Donc ici, je vais rentrer par exemple pour cette colonne prix ou cost, je vais rentrer la formule si, donc égale si. Ensuite, j'ouvre ma parenthèse. En effet, je vais devoir faire un test logique. Le test logique consiste à vérifier si ici en D3, j'ai bien français qui est affiché. Donc je sélectionne D3 et je rajoute ici égal. Et entre guillemets, il faut bien des guillemets pour préciser que c'est du texte, je vais rentrer français tout simplement. Je ferme les guillemets. Ensuite, je vais rajouter un point virgule. Donc si D3 contient le terme français, cela signifie que je vais avoir mon tableau en français et que donc ici prix doit être affiché en français. Donc je sélectionne E2. Ensuite, je vais rajouter un point virgule et si le test logique n'est pas vérifié, c'est que je n'ai pas français donc j'ai anglais, je vais donc afficher le terme anglais se trouve ici en E1. Maintenant, je ferme ma parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Vous voyez que effectivement, je vais avoir prix qui apparaît en français. Je souhaite maintenant automatiser cette formule à l'intérieur de mon tableau. Comme ça, je vais obtenir à chaque fois les éléments qui se trouvent ici en regard juste au-dessus. Cependant, je ne souhaite pas avoir de décalage lors de mon automatisation de la référence D3, puisque la référence D3 se trouve juste ici en D3 et ne se trouve pas ici à côté. Donc je vais simplement bloquer ces différentes références. Donc je bloque ici la référence de colonne, tout simplement en ajoutant un dollar à cet endroit-ci. J'appuie sur la touche Entrée. Maintenant, je vais automatiser cette formule-ci à l'intérieur de mon tableau jusqu'en I4. Je relâche le bouton de la souris. J'ai donc, vous le voyez, à chaque fois, l'élément qui se trouve au-dessus et qui est sélectionné, puisque le langage sélectionné ici est français. Je souhaite maintenant faire la même chose pour mes en-têtes de ligne. Donc je vais rentrer ici, égal si, et puis j'indique quel est le test logique. Donc si D3 est égal à, et entre guillemets, français, donc je rentre français comme ceci, avec le clavier, je ferme les guillemets. Alors, point virgule, je vais utiliser le terme pomme de terre. Ensuite, point virgule, si ce n'est pas le cas, je vais utiliser le terme potatoes. Ensuite, je ferme la parenthèse et je prépare ma formule à être automatisée. Donc ici, je vais bloquer les lignes puisque l'automatisation sera cette fois-ci verticale. Ensuite, j'appuie sur la touche Entrée et vous le voyez, je vais pouvoir maintenant automatiser ma formule. Je vais d'ailleurs agrandir cette colonne-ci pour que nous puissions bien voir le contenu. Maintenant, je vais automatiser la formule ici jusqu'en D10, je relâche le bouton de la souris. Et donc vous le voyez, je vais effectivement avoir à chaque fois le nom des légumes. Je souhaite maintenant masquer les différentes colonnes et lignes inutiles que je ne souhaite pas afficher. Je vais simplement ici sélectionner A et B et avec un clic droit, je vais choisir ici masquer.
Ensuite, je vais masquer ici les colonnes, les lignes, pardon, 1 et 2. Avec un clic droit, je choisis masquer. Donc je vais pouvoir utiliser le contenu de ces éléments, mais ils seront masqués, ils ne seront pas affichés. Maintenant, je vais choisir ici un autre langage. Donc en cliquant sur la liste, je choisis d'afficher ce tableau en anglais d'un simple clic. Et donc vous le voyez, la traduction est faite automatiquement à l'intérieur de votre tableau. Vous savez donc maintenant comment proposer une feuille dans 2 langues avec Excel 2013.